Alors, dernier exemple de méthode des tableaux, cette fois-ci pour prouver une conséquence logique. Donc, j'ai deux hypothèses qui sont 1 et 2, et je veux prouver la conclusion qui est il existe x non g de x. Donc, comme d'habitude, méthode des arbres, on écrit les hypothèses et on écrit surtout la négation de la conclusion. Donc, on va faire notre tableau et puis il faut vérifier que toutes les branches ferment. Je vais commencer par exemple, par le non il existe du 3. Non il existe du 3, ça serait non. Alors, pourquoi ça marche pas? Ouais. Donc ça serait non G de A. Puisque je n'ai pas encore d'objet dans ma branche, il faut bien que je crée un objet. Je l'appelle petit a. Cette règle-là, donc c'est non, il existe du 3. Maintenant, je vais appliquer règle 4 facilement, la règle non. Bon, très bien, ça me fait G de A, élimination. G de A. Bon, je ne sais même pas si c'est très utile, non, c'est pas du tout obligatoire de faire ça en fait. Bon, je l'ai fait, c'est pas bien grave. Je continue avec le quel que soit du 2, parce que là, dans le 1, il y a une implique, donc ça va me faire deux branches, donc je ne suis pas pressé d'avoir deux branches. Je préfère utiliser la règle 2. Donc c'est quel que soit du 2. Quel que soit du 2, bah, pour le moment, j'ai qu'un objet, donc tout va bien. Ça veut dire que je vais avoir qu'un seul fils qui va me faire donc f de A et h de A. Bon. Donc ça me fait du et non, il faut écrire juste le numéro 1. Donc ça, cette formule là, je l'appelle 3 et donc ça me fait du et du 3. Donc je vais avoir et du 3, donc un seul fils avec à la fois les deux dedans, pas difficile. Donc là, ça me fait f de A d'une part et h de A de l'autre. Très bien. Il me reste maintenant, si je regarde plus haut, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai le implique du 1. Donc implique du 1. Implique du 1. Et là, je vais avoir effectivement deux branches. Donc deux branches. D'un côté, implique du 1. Alors, pourquoi implique du 1? Ben non, c'est pas implique du 1 en fait. C'est pas implique du 1, puisque c'est un quel que soit dans le 1. Hein. J'ai pas de... L'implique ne vient pas tout de suite. Non, pas du tout. C'est quel que soit du 1. Donc, je n'ai qu'une seule branche. Voilà. Quel que soit... quel que soit du 1. Et donc, il n'y a qu'une seule branche à créer pour l'instant. Le implique viendra après, puisque ce n'est pas le connecteur principal. Le connecteur principal, en fait, c'est un quantificateur ici. Et c'est quel que soit. Donc, ça nous fait... il n'y a qu'un seul élément créé jusqu'à présent dans toute cette branche, c'est petit a. Donc, finalement, ça va faire f de A implique... f de A implique... f de A implique non G de A, puisque la formule c'était f de x implique non G de x, donc pour l'élément A. Donc ici j'ai bien une implication cette fois-ci, je l'ai mon implication, donc 4, implique du 4, et donc là je vais avoir deux branches. Ces deux branches, d'un côté je vais avoir
non F de A. Et de l'autre côté, je vais avoir non G de A. Donc, allons-y. Ici. Non F de A. Non F de A. Donc, non F de A, j'ai déjà F de A dans cette branche, donc je suis content d'avoir fini cette branche. Et ici, j'aurai non G de A. Alors, non G de A, est-ce que c'est intéressant d'avoir non G de A? Bah oui, non G de A, c'est intéressant, parce que si je regarde là-haut, j'ai un peu oublié, mais si je regarde là-haut, j'avais déjà G de A. Bon, j'avais aussi non G de A, donc peu importe, mais en tout cas, j'ai bien la négation j'ai G de A et la négation de G de A. Donc là aussi, ça ferme. Voilà. Donc, ma démonstration est terminée. J'ai bien deux branches qui ferment. Ça veut bien dire que ma démonstration, ma conséquence logique, elle est valable. Donc ça peut être... voilà, méthode des tableaux, c'est pas forcément compliqué. Il faut essayer de travailler avec au maximum un seul fils quand on peut. Puis, après, à la fin, vers le bas, on accepte de faire plusieurs fils et que le tableau s'écarte un peu. Et moyennant ça, si on fait attention à ça, c'est pas forcément très compliqué.